Sur les bassins d'alimentation de captage de l'Oise, l'enjeu de protection de la ressource en eau est surtout porté sur les problèmes de nitrate. C'est le cas notamment au Auger-Saint-Vincent, où il y a 4 captages qui permettent de produire environ 1 million de mètres cubes d'eau par an. 2 de ces captages sont classés en conférence environnementale par teneur élevée en nitrate, qui dépasse parfois le seuil de potabilité. En 2011, une étude de délimitation de bassins d'alimentation de captage a été menée à Auger-Saint-Vincent, afin d'agir sur les pollutions aussi bien diffuses que ponctuelles. Cette étude a permis de définir un territoire de 3500 hectares qui est réparti sur 7 communes. Ce territoire est principalement agricole et forestier. À la suite de cette étude, un programme d'action sur 5 volets a été défini pour préserver la qualité de l'eau. Il y a un volet assainissement, dont les actions concernent principalement le diagnostic et la mise aux normes des assainissements collectifs et non collectifs. Le volet produits phytosanitaires non agricoles consiste à développer le zéro phyto auprès des collectivités et des gestionnaires d'infrastructures. Le troisième volet porte sur des actions de recensement et de diagnostic de l'activité industrielle et artisanale, qui est globalement peu présente sur le territoire. Des actions sont également menées sur le suivi des niveaux de la nappe, ainsi que sur le recensement des ouvrages souterrains et des dépôts potentiellement polluants. Enfin, un dernier volet concerne l'activité agricole. Sur le bassin d'alimentation de captage à Auger-Saint-Vincent, on recense une trentaine d'agriculteurs qui cultivent principalement du blé, du colza et de la betterave. Au cours de cette étude, 12 agriculteurs plutôt soucieux de l'environnement se sont réunis sous l'association Terre de Picardie afin de trouver des solutions pour concilier la performance économique de leur exploitation et la protection de la ressource en eau. En 2015, suite à un appel à projet de l'Agence de l'eau, le projet ISO a été créé. Il regroupe les 12 agriculteurs et permet un accompagnement technique et financier sur 3 ans. Par ce regroupement d'agriculteurs, les actions menées par le projet ISO permet de représenter 72% de la surface agricole du bassin d'alimentation de captage. Le projet ISO est défini selon 3 axes de travail. Le premier axe concerne les investissements personnels. Il a pour objectif d'aménager les corps de ferme pour limiter les pollutions accidentelles. Il y a eu par exemple l'aménagement d'aires de remplissage et de lavage de pulvérisateurs sur plusieurs corps de ferme. Le second axe concerne les innovations collectives. Cet axe consiste à développer des actions pour limiter les fuites de nitrates et d'herbicides en modifiant certaines pratiques agricoles. En exemple, on peut citer la mise en place d'essais pluriannuels sur les couverts végétaux ou encore la définition d'un contrat azote avec les agriculteurs. Ce contrat permet de piloter l'azote au mieux pour garder la production agricole tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Enfin, un dernier axe est défini pour des actions d'innovation territoriale. Sur cet axe, on cherche à réduire les nitrates et les herbicides en modifiant tout le système agricole par la création de nouvelles filières par exemple. En termes d'action sur cet axe, on peut citer par exemple la conversion de 2 agriculteurs en agriculture biologique ou encore l'introduction de moutons dans les vergers de l'exploitation de M. Van Lemberg. Le programme d'action du projet ISO est marqué par l'introduction de la filière luzerne sur le territoire. En effet, la luzerne est une culture intéressante pour répondre aux problématiques de qualité de l'eau qu'on peut observer sur les captages d'Auger-Saint-Vincent. La luzerne, c'est une légumineuse pluriannuelle. Elle fixe l'azote de l'air et limite les fuites de nitrates grâce à son système racinaire profond. C'est une culture qui est économe en apport d'azote et en traitement phytosanitaire. De plus, son implantation sur 3 années en moyenne permet de nettoyer la parcelle et de restructurer le sol. De plus, la luzerne est une culture très appropriée en agriculture biologique. En 2014, un méthaniseur a été construit sur une exploitation d'élevage de taurillons située à proximité du bassin. Un séchoir a été associé. Ainsi, l'introduction de la luzerne sur le territoire a permis de construire une filière circulaire de proximité. La luzerne semée sur les parcelles agricoles est récoltée sur pied par les éleveurs de taurillons à l'aide d'une autochargeuse endaineuse qui a été achetée en commun par les agriculteurs convertis en agriculture biologique et à l'aide de l'Agence de l'eau. La luzerne est ensuite introduite dans la ration des taurillons, soit en verre, soit séchée au préalable par le séchoir. La récolte de la luzerne est encadrée par un contrat entre l'agriculteur et l'éleveur. Ce contrat permet aussi de fixer le prix de vente en taux de matière sèche ou de fixer la quantité de digestat que l'agriculteur pourra épandre sur ses parcelles agricoles.
Jean-Baptiste Mollerberg, agriculteur à Rosières, dans l'Oise. Donc l'exploitation est passée en agriculture biologique en 2015 et la chance que j'ai eue, c'était d'avoir un méthaniseur à 2 km de chez moi. Le fait d'être passé en agriculture biologique, je suis sur nappe de captage et l'enjeu d'arriver à réduire l'ensemble, que ce soit les nitrates ou les produits phyto, l'agriculture biologique y répond complètement. Pour y arriver en agriculture biologique, on a besoin de luzerne et l'éleveur qui se trouve à côté de moi avait besoin de protéines pour ses taurillons. Donc on a fait un échange en économie circulaire. Pour réaliser tout ça, l'agence de l'eau nous a aidés sur les achats de l'autochargeuse, de la faucheuse et de l'endaineuse à hauteur de 60% des achats de ces outils-là. Et demain, le prochain investissement qui est susceptible d'arriver, c'est un séchoir à plat pour arriver à faire de la qualité luzerne, encore meilleure pour les animaux et l'export.